Shalom Aleichem à tout le monde. Erev Tov. Et comme tous les jeudis soirs, soyez la bienvenue sur Yeshiva Zoom. Excusez-moi, je fais encore un petit réglage. Ah, il est parti. Alors attendez, comment ça marche? Désolé. Ça fait partie. Voilà. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est Ah, voilà. Je me suis perdu dans l'écran. Vous devez rigoler, mais c'est bien. Rigolons, Baruch Hashem. Bonsoir à tout le monde, Erev Tov, Shalom Aleichem. Bienvenue sur Yeshiva Zoom. Cette semaine, Parashat Nitzavim. À moins d'une semaine de Rosh Hashanah, il nous reste quelques jours de l'année pour se recueillir, se repentir, comme on dit, afin, Bezrat Hashem, de commencer une nouvelle année Shana Tova 5782, Bezrat Hashem, comme nous avons écrit dans la lettre de la Yeshiva Tafshin Pebet, Bet comme Beracha, ce que nous souhaitons à tout le monde, la Noul Chol Israël. Alors, l'élan du mois de Elul et des Yamim Noraim, de Rosh Hashanah, d'Aseret Yemei Tshuva et de Kippour qui arrivent, c'est la mitzvah de la Teshuva. Il y a tellement à dire sur la Teshuva, mais nous allons voir des grands chidushim dans la paracha de cette semaine, Parashat Nitzavim Be'ezrat Hashem. Le Perek Lamed dans la Parashat Nitzavim, du Pasuk Aleph au Pasuk Yud, au moins, éventuellement un peu plus, mais au moins ces 10 psukim-là vont nous parler de la Teshuva. Je vais vous exprimer mon sentiment dans cette mitzvah de la Teshuva à travers les Mefarshim, en guise d'introduction. Chaque année, nous faisons Teshuva. Comme on dit, comme on peut. La Teshuva, c'est un long programme, c'est une mitzvah tassée de la Torah, c'est-à-dire c'est un commandement de la Torah, positif, actif, de faire Teshuva sur nos averot. Il y a deux types de personnes qui font Teshuva. Il y a ceux qui s'inventent une Teshuva, c'est comment ils ressentent les choses. Et il y a les personnes qui font la Teshuva telle qu'elle est écrite dans le Rambam, dans Rabbeinu Yonah, dans les Rishonim. Et ils vont suivre à la lettre ce qui est écrit dans la Torah, dans la Halacha, comment on fait Teshuva. Il y a une Teshuva ressentie et il y a une Teshuva recommandée par la Torah. Je me rends compte chez moi-même et autour de moi que même si on fait Teshuva tel que c'est écrit dans la Torah, il nous manque quelque chose. Comme s'il y a quelque chose qui nous freinait de faire une Teshuva gmura, comme il dit le Rambam, une Teshuva pleine et totale. On fait Teshuva, on s'améliore, on corrige ici, on fait un peu plus par là. Ma question, c'est qu'est-ce qui nous freine de faire une Teshuva gmura? Qu'est-ce que c'est une Teshuva gmura? Le Rambam, il en parle. C'est pas suffisant. C'est vrai, il y a aussi l'amour, mais il n'y a pas que ça. Nous allons voir à travers les psukim de la Torah. Et je me suis rendu compte, et c'est ça que je veux partager avec vous, qu'on n'a pas une connaissance et prise de conscience suffisante de qu'est-ce que représente la Teshuva. Et j'ai même envie de dire que la première chose sur laquelle il faut faire Teshuva, c'est sur la Teshuva elle-même. On n'a pas un regard juste, un regard de Torah, on est aussi un peu bouffé
par la culture judéo-chrétienne et on manque de connaissance, de vision sur la mitzvah de la tchouva telle que la Torah, telle que Akadosh Baruch Hu nous l'ordonne. Pardon, excusez-moi si on peut couper les micros, merci beaucoup. Tel que Akadosh Baruch Hu nous le dicte dans la Torah, tel que Akadosh Baruch Hu nous offre la possibilité de faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il est tellement bon et Rahamim qui nous apprend à faire tchouva. C'est pas bon, vous avez fait une avéra, eh bien alors faites tchouva, débrouillez-vous. Akadosh Baruch Hu, il nous apprend à faire tchouva. On doit apprendre à faire tchouva. Je sais, je parle, il y a ici un public, Baruch Hashem, qui sait c'est quoi la tchouva. Encore une fois, le repentir, le retour, revenir vers Hashem. Mais notre tchouva, elle n'est pas gmoura, elle n'est pas shlema, il nous manque quelque chose. Et la Torah, elle va nous décrire sur ces 10 psukim, sur ces 10 versets au chapitre 30, quel est l'enjeu de la tchouva. C'est ce que j'appelle faire tchouva sur la tchouva elle-même. Si on n'a pas une définition correcte de qu'est-ce que c'est que la tchouva dans la Torah, alors notre tchouva, elle ne peut pas être bonne. Qu'est-ce que c'est que la tchouva? Alors oui, la tchouva, tout le monde sait, ça commence par la reconnaissance de sa faute. Ce qu'on appelle le vidouille, c'est oui, Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté. J'ai pas fait la bracha, j'ai pas pris le loulav, j'ai pas mis les téphilines, j'ai pas fait la tzedaka, je reconnais. J'ai pas fait Shabbat, etc. Ça commence par le vidouille. Ensuite, il y a le regret. Je regrette d'avoir manqué à l'ordre, à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et enfin, dans la tchouva, il y a la aziva tachet, abandonner sa faute, c'est-à-dire je ne récidiverai plus, je vais ni choser les achet leolam, comme il dit le Rambam. Ça, c'est la base de la tchouva. C'est la base minimale de la tchouva. Mais il manque quelque chose. Apprenons à faire une tchouva qui nous rend, qui nous comble, parce que si la tchouva, elle doit être entière, c'est que la tchouva fait de nous des êtres entiers. Or, bien souvent, quand on fait tchouva, on n'est pas entier. Qu'est-ce qui nous manque? Je voudrais étudier avec vous, succinctement, ces 10 psukim de la Torah. Ils sont tellement fabuleux, qui va, j'espère, Bezrat Hashem, donner aussi. Il y a des gens qui disent, il faut faire tchouva. Ils disent, oh, moi, j'ai pas envie de faire tchouva. Je crois, il faut tout simplement méconnaître la Torah, pour ne pas dire, il faut être fou, de ne pas... C'est une folie de ne pas avoir envie de faire tchouva. Tu es fou que tu veux pas. En plus que c'est une mitzvah, mais on va rentrer tout de suite dans les psukim. La tchouva, faire tchouva sur notre regard de la tchouva. Notre regard de la tchouva, il n'est pas bon. Alors on n'est pas dans le truc. Regardez. Au Perek Lamed de la paracha de Nitzavim, il est dit Ve'aya ki yavou alecha kol advarim haele. Lorsque toutes ces choses-là est dictées dans la Torah, dans Parashat Kitavo, qui sont les propos de la Beracha et de la Klala que Hachem te donne à placer devant toi. Donc lorsque la Bracha et la Klala surgissent, s'inscrivent dans l'histoire de l'homme, alors va shevota el levavecha. Tu feras tchouva, tu reviendras. Bechol hagoyim asher idichacha Hashem Elokecha shama. Quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu géographique, planétaire dans lequel le juif se trouve, la bracha et la klala vont être le moteur de sa tchouva. Incroyable. On peut lire ce pasouk de plusieurs façons, tel que proposent les Mefarshim. Un homme qui reçoit une bracha, c'est-à-dire tout d'un coup son compte en banque il explose, tout d'un coup il guérit de telle maladie,
quelle que soit la bracha qu'on reçoit, ça doit être un élan de tchouva. De même, la klala. De même, les moments difficiles de la vie, quelqu'un qui a telle ou telle épreuve, ça doit être un élan de tchouva. Donc le premier pas de la tchouva, tel que la Torah nous le décrit dans la paracha, c'est de voir à travers chaque événement de la vie, positif ou négatif, un tremplin pour revenir vers Hachem. Donc premier verbe, ve'ashevota el levavecha. Et ça va nous permettre de revenir intéressant vers notre cœur. C'est pas dit tu feras tchouva vers Hachem. Certes, la tchouva, elle arrive, gdola tchouva, comme la Gemara dit dans Yoma, gedola tchouva shemagat at kisea kavod. Mais ici, c'est écrit ve'ashevota el levavecha. La tchouva, c'est déjà un retour vers soi, vers son intériorité, vers une recherche d'une vie plus profonde, plus réfléchie, plus intérieure. Pas seulement une vie que j'appelle vitrine, on vit dans l'extériorité, ce qu'on montre aux autres, etc. Deuxième verbe de la tchouva, veshavta ad Hashem Elokecha. C'est sur ce passouk que la Gemara dit dans Yoma, grande est la tchouva qu'elle amène l'homme jusqu'au kisea kavod. Mais vous voyez déjà dans le passouk, c'est incroyable. D'abord, il y a le retour vers son monde intérieur, et ensuite, on rebondit vers Akadosh Baruch Hu. C'est incroyable. D'abord, ve'ashevota el levavecha, et ensuite, ve'shavta ad Hashem Elokecha. La Torah continue. Alors, s'il y a ces deux verbes, ve'ashevota et ve'shavta, si tu reviens vers toi et ensuite tu reviens vers Hachem, alors qu'est-ce qui se passe? Ve'shamata bekollo. Il faut être à l'écoute de la voix d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la voix, c'est un son. Il n'est pas dit ici, tu reviendras vers la parole d'Hachem, vers les commandements. Il faut entendre la voix divine. Qu'est-ce que c'est que ce kol? C'est incroyable. Alors maintenant, regardez. Donc en simple, ce premier passouk parle de trois verbes, qui sont les trois verbes de la tchouva, ve'ashevota el levavecha. Tu ramènes à ton cœur, ensuite tu reviens vers Hachem, ve'shavta ad Hashem Elokecha, et ensuite tu écouteras la voix d'Hachem. Ve'ashevota, ve'shavta et ve'shamata. Ça, ce sont les trois verbes dans ces psukim qui structurent et constituent la mitzvah de la teshuva. Akadosh Baruch Hu nous dit, maintenant nous allons voir la suite, quelque chose d'incroyable. Si tu réalises ces trois verbes, ve'ashevota, ve'shavta et ve'shamata, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, il y a des gens qui se demandent à quoi ça sert de faire tchouva. Oh là, je suis un bon juif, je fais là, ok, je suis pas un tzaddik, ni grand, ni petit, ni moyen, ok, je suis rien d'exceptionnel, mais pourquoi faire tchouva? La Torah nous dit quelque chose d'incroyable. Pasuk Gimel. Veshav Hashem Elokecha et shevutecha. Premier verbe. Première conséquence de la tchouva. Akadosh Baruch Hu reviendra avec toi. Regardez, Rashi ramène l'enseignement de la Gemara au traité Megillah d'Afraftet Amud Aleph. Akadosh Baruch Hu nous a envoyés en exil, et il vient avec nous en exil. Il ne nous abandonne pas, chasve shalom. Un père, une mère n'abandonne pas ses enfants. Un mari n'abandonne pas son épouse. Une femme n'abandonne pas son mari, et ainsi de suite. A fortiori Akadosh Baruch Hu Melech Malchei HaMelachim. Il nous envoie en exil, mais il vient avec nous, il ne nous a pas abandonnés. Et donc, il reviendra avec toi. Donc, premier effet de la tchouva, du ve'ashevota ve'shavta ve'shamata, le premier effet, c'est le retour de l'exil, mais un retour total et absolu, puisque même Akadosh Baruch Hu revient avec nous. Ensuite, verichamecha.
Hachem aura de la rachamim, de la pitié, de la miséricorde. J'aime pas trop ces mots, parce que le mot rachamim, d'abord, c'est pas tout à fait de la miséricorde et de la pitié ou de la clémence. Clémence, c'est un peu plus joli, mais un peu plus romantique. Mais la rachamim, c'est le programme des 13 attributs d'Akadosh Baruch Hu, Rachum, Chanun, Erech Apayim, Verav Chesed, Vehemet, etc., que nous disons les Slichot et que nous allons dire pendant les Aseret Yemei Tshuva et le jour de Kippour. Ensuite, donc ça veut dire, il va nous sortir de l'exil et il va revenir avec nous. Ensuite, Verichamecha, il va nous offrir toute sa rachamim. Ensuite, troisième conséquence, bénéfice, j'ai envie de dire, de la tchouva, Vekimetzra mikola mimasher efitzra Hashem Elokecha shama. Et Akadosh Baruch Hu, littéralement, te recueillera, te réunira parmi tous les peuples où il t'a éparpillé. Donc sortir de l'exil sans oublier personne. Le juif le plus loin sur la planète, ou le plus loin dans sa tête, ou dans l'univers, Akadosh Baruch Hu, il le ramène. Le kibbutz galouyot, d'ailleurs nous avons une prière, une bracha dans la prière de tous les jours, Baruch ata Hashem mekabetz nidre amo Israël. Akadosh Baruch Hu recueille les égarés d'Israël. Ensuite, je vais au pasuk He. Ve'viacha Hashem Elokecha el haaretz asher yarshu avotecha. Akadosh Baruch Hu t'amènera vers la terre que tes ancêtres ont héritée, Virishta, et te la donnera en héritage. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu nous sort de l'exil, mais c'est pas pour nous mettre dans un endroit comme le désert en Égypte, c'est pour nous ramener en Eretz Israël, la terre que nos ancêtres ont héritée. Virishta, et à notre tour, nous l'hériterons. Donc on va compter les verbes Veshav, Vekimetzra, Veviacha, Virishta. Donc ça fait 4 conséquences et bénéfices et effets de la Teshuvah. Vehetivcha. Et 5e verbe, effet de la Teshuvah, Vehetivcha. Dieu Akadosh Baruch Hu sera bon avec toi. 6e verbe, Vehirbecha me'avotecha. Littéralement, il te multipliera plus que tes pères. Pasuk Vav, Umal Hashem Elokecha et levavecha, vet levav zarecha. Akadosh Baruch Hu, littéralement, il circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Les ahava, pour arriver à l'amour divin. Les ahava et Hashem Elokecha. Il y a des gens qui disent, moi je veux bien faire tchouva, mais c'est trop dur. On ne peut pas faire tchouva tout seul. On a besoin, comme dit le Rambam, dans Ilchot Tchouva, on a besoin des Chachmei HaNefesh. Pas seulement un Rav ou un Gaon. On a besoin des sages, des Chachamim, du Nefesh. La Tchouva, elle s'adapte et elle prend comme un gant, comme un vêtement. Il faut savoir faire Tchouva selon les sensibilités de son Nefesh. Et pour ça, il faut aller voir les Chachmei HaNefesh. Nefesh pnimiyut, va'ashemota el levavecha. Mais on a besoin aussi d'une aide, et pas des moindres. Bien évidemment, je pense à Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui disent, mais Dieu ne m'aide pas à faire Teshuvah. Alors c'est vrai que nous sommes au 7e verbe, si je ne me trompe pas, j'ai oublié la liste où j'en suis, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem va circoncire ton cœur? Parce que je te pose la question, pourquoi tu n'arrives pas à faire Teshuvah? Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi tu n'arrives pas à faire Shabbat? Ou la pureté familiale? Ou la tzniout? Ou le lachon hara?
ou se lever le matin à la tfila, ou venir à Mincha et à Arvit, ou venir le Shabbat matin à l'heure. Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi on n'arrive pas à faire tchouva? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous arrête? Qu'est-ce qui nous... Quoi, on a peur d'être des bons juifs? Ça fait pas peur d'être un Ben Israël. Alors bien souvent, vous le pensez certainement, on a, regardez, des fois et surtout dans cette période, on a des bonnes résolutions. On dit, allez, cette année, je vais prendre cette mitzvah et je vais la faire à fond. Chaque fois que je vais faire Birkat Amazon, je vais le faire Bekavana, je vais faire bien Netilat Yadayim, je vais mettre le Talit Katan. Combien de juifs, malheureusement, ne mettent pas le Talit Katan? Ils pensent que, je sais pas ce qu'ils pensent. À dire, allez, cette année, je prends une mitzvah et je vais la faire à fond. On s'élance, on promet à Dieu des choses, et ça ne tient pas. Pourquoi? Il y a certes beaucoup d'explications, mais l'explication la plus répandue, c'est que moi je veux bien, mais j'ai du Yetzer Hara. J'ai le Yetzer Hara d'aller à la plage, j'ai le Yetzer Hara d'aller au cinéma, j'ai le Yetzer Hara de manger un bon gâteau qui est pas trop cachère, ou de manger une glace qui est pas sur la liste de cache-route et qui est pas super cachère. Je peux pas. C'est mon Yetzer Hara. Moi, je veux me rapprocher d'Hachem. Je veux faire un travail intérieur. Mais je n'arrive pas, mon Yetzer Hara me dit, reste sous ta couette. Tu n'as pas besoin d'aller au slichot ou à la prière. On est freiné par notre Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu nous dit, Umal Hashem Elokecha, Hashem circoncira ton cœur. Le Ramban Nachmani dit, c'est quoi, ils circoncis le cœur? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il va te protéger du Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il va te porter secours. On se noie avec ce Yetzer Hara. Que tantôt, ça nous arrange bien d'avoir du Yetzer Hara. On est étouffé, on est noyé par le Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu, il te portera secours. Si tu as fait le travail de Ve'ashemota Ve'shavta Ve'shabata, alors Akadosh Baruch Hu yatzilecha mina Yetzer Hara. Et le Sforno, il écrit à peu près, c'est les mots du Sforno, yatzilcha mitauta sechel ve'irbub. Akadosh Baruch Hu, il te sauvera, parce que c'est la deuxième chose qui nous freine de la tchouva, c'est les confusions. On n'a pas les idées claires, on n'a pas la tête sur les épaules, on n'a pas de sechel. Notre sechel, on l'utilise pour faire des maths ou pour faire des calculs dans la vie, mais pour combattre le Yetzer Hara et pour faire la Torah, on n'arrive pas à mettre du sechel. Tout de suite, on se pose des questions. À quoi ça sert de manger kasher? Et tu crois que le bon Dieu, les choses, ça lui change quelque chose? Notre sechel, il est complètement défoncé dès qu'il s'agit de faire tchouva. Alors, Akadosh Baruch Hu, il va te protéger de l'erreur intellectuelle. Celui qui fait pas de tchouva, il a un problème dans sa tête. D'après le Ramban, celui qui fait pas de tchouva, il a un problème dans son Yetzer Hara. Hachem, il va t'aider. D'après le Sforno, celui qui fait pas de tchouva, il a un problème dans le Sechel. Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Il va te remettre la tête en place. Il va te remettre les idées claires et les points sur les i. Moraï Verabotaï, c'est pas terminé. Pasuk Zaïd. Venatan Hashem Elokecha et kol haele aloivecha valsonecha asher redafucha. Hashem, il va envoyer toutes les malédictions de la Torah sur les ennemis qui nous ont poursuivis et qui continuent de nous poursuivre. Ça, c'est un effet de la Teshuvah. Et c'est pas fini. Ve'ata tashuv shamata. Alors tu reviendras encore plus. C'est sûr, après qu'on a entendu tous ces effets, toutes ces promesses de la tchouva, on ne peut qu'avoir envie de continuer à faire tchouva. Et tu feras ve'asita et kol mitzvotav. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, plus tu fais tchouva, c'est un... comment on dit? C'est effet avalanche.
avalanche de bénédictions. Regardez les psukim qui suivent, c'est tout simplement incroyable. À Boutaï, je lis la Torah, il y a peut-être qui s'énerve, il dit quoi? Il est venu nous lire le Chumash. Oui, ce soir, dans un premier temps, je viens lire avec vous le Chumash. Ve'otircha Hashem Elokecha bechol ma'aseyadecha. Akadosh Baruch Hu, il te donnera la bénédiction sans cesse dans tout ce que tu fais. Bechol ma'aseyadecha. Quoi que tu fasses, ça fonctionnera, réussira et excellera. Et cette bracha, il va te la donner aussi, bipri bitnecha, dans le fruit de tes entrailles. C'est que tu auras des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et des arrière-petits-enfants, etc. Ou bipri même techa, et même le produit de ta mère, c'est que même les animaux produiront et produiront et produiront sans cesse. Ou bipri admatecha, et le fruit de ta terre, la terre aussi produira la récolte, les légumes, les fruits, etc., etc. Les tova. Et tout ce qu'Hachem il va te donner, c'est les tova, c'est pour le bon. Qui achouve Hachem. Oh. Et après tout ça, après tout ce programme exceptionnel de la tchouva, Akadosh Baruch Hu, il reviendra la source alecha letova. Les tov, pardon, kacher sas alavotecha. Dieu se réjouira de toi comme il s'est réjoui de tes pères.